les gars, yo les zozos, c'est Quixo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, puisqu'aujourd'hui les gars, je vais vous prank. Oui, vous avez bien entendu, je vais vous prank. Mais pour vous prank, je ne suis pas tout seul. Je suis avec le seul, l'unique, Marco Show. Ça va nickel, je suis hype du prank les gars. Du coup, vous êtes sûrement en train de vous poser la question, mais comment tu vas nous prank? Je vous explique. En gros les gars, je vais lancer un live sur YouTube et je vais faire semblant de ne pas savoir que je suis en live pour justement voir votre réaction, etc. Dans ce live, il s'est passé plein de dingueries et ça s'est pas passé comme prévu. Vous allez le voir, il y avait des choses qu'on ne s'y attendait pas avec Marco Show. Vous allez découvrir tout ça en vidéo. Ce concept, je l'ai repris très clairement du youtubeur Zafir. Si vous connaissez pas, allez vous abonner à sa chaîne. Il est clairement en train de tout péter sur YouTube. En 2 semaines, il est passé de 15 000 abonnés à 30 000. Allez voir sa chaîne, vous allez pas être déçus. Il fait vraiment du bon contenu. Du coup, j'ai demandé l'accord sur Instagram pour faire le même concept. Il m'a dit bien évidemment que oui frérot. Les gars, d'ailleurs, pour ceux qui ne suivent pas les lives, je suis dans mon nouveau décor. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo? Je vous montre mon décor. N'hésitez pas à dire dans un commentaire si vous voulez une vidéo un peu du style setup, mais que du décor. Voilà, parce que je le trouve assez magnifique pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc dites-moi tout simplement dans les commentaires. Et aussi les gars, si vous vous demandez pourquoi je suis avec Marco Show dans l'outro, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il a comme rôle dans le prank? Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Il s'est passé une énorme dinguerie avec Marco Show. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Et je vous laisse sans plus tarder avec le prank. C'est parti. Du coup les gars, pendant quelques minutes au début du live, j'étais en train de bullfight avec un pote sur Fortnite pour rendre le prank encore plus crédible, surtout pour que les gens comprennent que je n'ai pas fait exprès, que je jouais hors live. Oh mec, à la fin tu pourras me faire penser à ce que je clip. En gros c'était incroyable. Mec, mais tu sais gros, je suis trop smart hein. On m'appelle Petit Nuage. Du coup les gens sont en train d'arriver sur le live. Il y en a déjà qui commencent à comprendre que je n'ai pas fait exprès de lancer un live. Et il y en a qui pensent que j'ai tout simplement oublié de montrer mon jeu. Du coup ça commence à devenir intéressant. Les gens commencent à se douter qu'il y a un petit truc. Ouais là je t'ai mis une grosse balle en vrai. Non. Oh le 0,200 que tu m'as mis mec BG. Vas-y, on fait premier à 15. Encore 2 manches. Ça passe crème. Donc là, comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment nombreux à croire que je n'ai pas fait exprès. Et ils sont tous là en mode ouais, il a pas fait exprès, je crois il a lancé un live sans faire exprès. Donc là, à ce moment-là, tout le monde pensait que je n'avais pas fait exprès. Mais est-ce que ça va durer? Vas-y, on fait dernier. Ok, vas-y, dernier. Mais tu sais gros, je pense là, je vais me mettre au sport pour cet été et tout, mec. T'as capté. Oh, j'ai eu des montées de ping là. Je sais pas pourquoi. Là les gars, à partir de ce moment-là, il y a des gens qui se posaient des questions en mode est-ce que c'est du troll? Est-ce qu'il est en train de nous troll? Est-ce qu'il a vraiment pas fait exprès? Du coup, les gens commençaient un peu à se poser des questions. Et là les gars, sans même savoir pourquoi, les 5 premières minutes du live, tout le monde y croyait, tout le monde disait ouais frérot, t'es en live et tout. Personne s'imaginait que je trollais. Il y a un gars qui a dit est-ce qu'il troll? Et en 2 secondes, tout le monde disait il troll, alors qu'ils savaient même pas. Parce qu'il y a 2 secondes, ils étaient tous là en mode t'es en live frérot. Et en 2 secondes, ils disent il troll. Du coup là les gars, ils étaient là en mode il troll et ils ont lancé une fausse rumeur entre eux. Je sais pas ce que je vais faire. Vas-y bah tout mec. Là à ce moment là j'avais reçu un message de Lazerty me disant tout le monde t'a cramé, arrête frère. Et là les gars, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai paniqué en mode pourquoi les gens disent que je troll et tout? Parce qu'en fait moi je n'avais pas mis le chat, je ne voyais pas ce que les gens mettaient pour justement pas être paniqué, pas rigoler ou quoi. Du coup les gars, pour être encore plus crédible, j'ai décidé d'aller sur TikTok pendant 5 minutes, puis de m'absenter pour faire genre d'aller aux toilettes pendant encore 5 minutes, en mode je sais vraiment pas que je suis en live. Si on a des Yeezy pas très chers, je vais vous répondre tout de suite. Dans la partie de notre magasin qui s'appelle Larry les bons tuyaux, nous vous proposons des paires portées dans une excellente condition. Il y a des arrivages tous les jours. Du coup là les gars, à ce moment-là, j'ai fait semblant de recevoir un appel de ma copine en mode elle m'énerve, et les gens m'ont cramé en mode jeu d'acteur au quartier. De toute façon ça je m'y attendais que ça allait me faire cramer, je vous cache pas. Quand avec Marco Show on a écrit la vidéo, je me suis dit quand je vais devoir faire semblant de décrocher un appel où c'est ma copine, ça va être cramé. Du coup bah je l'ai quand même fait, mais bon, comme vous pouvez le voir à l'écran, je me suis fait cramer. Oh allô? Ouais. Bon rien là, je fais rien. Non je peux pas, puis il y a le couvre-feu et tout. Ouais mais on se verra demain. Non et puis je live. Ouais je sais, je t'avais dit mais je peux pas, puis il y a le couvre-feu et tout, on avait oublié. Mais au pire je viens chez toi demain après-midi, genre vers... Ouais voilà. Ouais mais je sais que je t'avais dit mais je peux pas, je suis désolée. Tu vas pas faire la gueule. Mais... tu casses la tête. Non mais au pire on se voit demain, ok? Allez à demain. Je me casse les couilles.
Et en plus les gars, je stressais à l'idée déjà d'être en live, de devoir décrocher un faux appel, de jouer la comédie, sachant que ça se trouve il pouvait être 0 comme 200 sur le live. Déjà ça me faisait stresser. En plus, comme j'avais reçu le message de l'Alerty pour moi, du coup ils étaient tous là en mode tu trolls, j'étais full stressé. Donc on peut le voir, l'appel a tout ruiné le prank. Là à ce moment là je suis tout simplement partie comme si j'allais aux toilettes pour pouvoir aller voir mon live, voir ce que les gens pensaient et pour pouvoir encore plus crédibiliser le live. Comme ça si je pars 5 minutes les gens vont se dire ah ouais peut-être qu'il sait vraiment pas en fait. Et c'est à ce moment là que Marco Show rentre dans le jeu pour le prank. Vous allez comprendre en regardant la vidéo. Là tout se passait comme prévu parce qu'en fait on voulait que Marco Show mette un message dans le chat puis qu'ils disent il se passe quoi, je comprends pas, il est où, etc. Et que les gens lui répondent il sait pas qu'il est en live, c'est trop drôle. Et que Marco Show réponde oh MDR, etc. Et que du coup Marco Show fasse comme s'il était pas au courant. Sauf que ce que les gens savent pas c'est que la veille du tournage Marco Show avait fait une fausse story que je vous mets à l'écran où il disait qu'il allait faire une vidéo avec moi et c'est sur cette story que le prank s'est basé, vous allez voir. Je suis hyper content, demain je vais tourner une vidéo avec Quixo le Zozo, donc mets-moi ton petit tu préfères. Et bah demain, gros tournage, j'ai tellement hâte. A few moments later. Là les gars à ce moment là je me suis dit les gens pensent encore que c'est du troll, il faut que je calme le jeu, que je fasse en mode tout est normal, je sais vraiment pas que je suis en live. Du coup j'ai décidé de manger des petites Kit Kat Balls devant TikTok pendant 2-3 minutes histoire de vraiment calmer le jeu pour que les gens rentrent dedans avant de refaire le con. Mais tu sais gros je pense là je vais me mettre au sport. Vas-y, nique sa mère. Là les gars, à ce moment-là, se joue tout le prank. Je vais tout simplement aller sur Instagram pour regarder des stories jusqu'à tomber sur celle de Marco Show pour la fin du prank, vous allez voir. Je suis hyper content, demain je vais tourner une vidéo avec Quixo le Zozo, donc mets-moi ton petit tu préfères. Et bah demain, gros tournage, j'ai tellement hâte. Casse les couilles. Il me casse les couilles, sérieux. Oh gros, Marco Show, t'as pas une astuce pour que... Genre tu vois, je lui ai dit oui pour faire une vidéo et tout. Et genre j'ai pas envie de la faire la vidéo avec lui. Mais je lui ai dit oui parce qu'il forçait de fou, tu vois. Et là gros, il a fait une story comme quoi on faisait une vidéo ensemble et tout. Mais genre je lui ai dit oui mais sans lui dire oui. T'as pas une astuce pour que je lui dise qu'au final je puisse pas et tout parce qu'il me casse les couilles gros. En fait genre... Il a trop forcé, tu vois, et du coup je veux plus faire la vidéo avec lui. T'aurais pas une astuce? Donc là les gars, c'est le moment où Marco Show va dire il est sérieux lui dans le chat en mode énervé pour que les gens se disent ah merde en fait c'était pas du troll, il sait vraiment pas qu'il est en live et Marco Show il est au courant de rien. Du coup là les gars, grâce à ce commentaire de Marco Show ça va remettre tout le monde en question, vous allez voir, et franchement ça va être incroyable, regarde. C'est drôle. Du coup suite à cela, Marco Show m'a envoyé un vocal sur Instagram pour me signaler que j'étais en live et... Oh gros, t'es en live depuis tout à l'heure, j'ai tout entendu, t'es sérieux là? Oh gros, t'es en live depuis tout à l'heure, j'ai tout entendu, t'es sérieux là? Oh gros, t'es en live depuis tout à l'heure, j'ai tout entendu, t'es sérieux là? Quoi? Les gars, mettez des 1. Cramé. Ah,
Du coup j'ai coupé le live en mode tout paniqué et tout. Sauf que Marcocho n'a pas continué de rec le chat. Mais une fois que j'ai coupé le live, tout le monde dans le chat mettait ah il a coupé le live, il a coupé le live, c'était peut-être pas du troll, c'était peut-être pas du troll, etc. Du coup les gens ne savaient pas si c'était du troll ou pas. Et ce qui est drôle c'est que le live s'est déroulé hier. Si vous voyez la vidéo au moment où elle sort, toute la soirée moi et Marcocho nous avons reçu des DM. Il se passe quoi, c'était quoi ce live et tout. En fait les gens ne savent pas si c'était du troll ou pas. C'est-à-dire que là nous avons fait poireauter tout le monde, on a répondu à personne pour qu'on les fasse poireauter. Ça veut dire que là toute la nuit personne ne savait que c'était un prank, tout le monde était dans le doute. Même Isgabi était dans le doute, c'était incroyable. Du coup bah les gars j'espère que vous avez cru au prank.